De vous présenter donc ce qu'on peut faire ici à Terra Numérica. Merci monsieur le maire d'être venu nous voir ce matin. Donc effectivement c'est un bâtiment qui est mis à disposition par la ville de Valbonne-Sophie Antipolis. Donc merci beaucoup pour me permettre de faire tout ça. Je salue aussi Marc Neis de la région académique et Maureen, ma directrice, qui a contribué aussi à l'organisation de cet événement ici. Et puis les collègues de Terra Numérica qui sont une quinzaine au fond, que vous verrez un peu plus après avec les ateliers. Alors c'est quoi Terra Numérica ? Terra Numérica, c'est un projet fédérateur pour la diffusion de la culture des sciences du numérique. D'accord. Donc, le projet est né il y a 5 ans, en fait, après la fête de la science. Donc fin 2018, on s'est dit, pourquoi pas faire la fête de la science toute l'année et pour cela, de construire une cité du numérique, donc d'avoir un lieu emblématique pérenne pour faire cette fête de la science toute l'année. Donc c'est un projet fédérateur donc, qui émane du CNRS, d'INRIA, de l'Université Côte d'Azur, aussi de l'Éducation nationale qui est un partenaire très important, et puis un ensemble de partenaires plus large que je ne détaille pas ici. Donc voilà, donc l'idée du projet, c'est de construire une cité des sciences avec une emphase maths-info, qui sont les fondements des sciences du numérique. Donc je l'ai un petit peu dit, mais pourquoi de faire un lieu emblématique pour le numérique, pour les sciences du numérique ? En fait, alors petite réponse un peu peut-être provocatrice ici, c'est quand on va dans un musée d'art, on se pose pas la question de pourquoi, enfin peut-être on se pose moins la question pourquoi il y a des musées d'art. C'est pareil pour la culture scientifique, qui n'est pas souvent mise en avant autant que l'art et la musique, par exemple. Donc ici, alors là, une photo par exemple, du Musée national du sport. Et donc l'idée, c'est de mettre la culture scientifique au même niveau que toutes les autres disciplines. Donc à Terra Numérica, quels sont nos objectifs ? On sait que le numérique est partout dans nos vies, d'accord, dans notre quotidien, au travail bien sûr, à la maison, dans les transports, à l'hôpital, etc. Et donc l'idée, c'est de faire comprendre au plus grand nombre quels sont les fondements de ces sciences du numérique, donc les fondements mathématiques, informatiques, donc comment ça marche, soulever le capot. Et pour ça, on a des ateliers innovants qu'on verra un petit peu après. Donc expliquer aussi la recherche qui se fait dans nos centres de recherche, dans nos laboratoires, également dans vos entreprises. Donc les applications, on sait qu'elles sont nombreuses, elles touchent à des domaines très très variés. Les enjeux du numérique, donc on parle bien sûr des enjeux scientifiques, économiques, mais on sait aussi que les enjeux éthiques, environnementaux par exemple, sont très importants. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, donc de réconcilier les élèves en difficulté avec les sciences, aussi de susciter les vocations scientifiques, de montrer que la science, les sciences numériques, ce n'est pas que pour les garçons. Donc ça, ce sont des objectifs importants. Donc c'est pas exhaustif, mais c'est ce qu'on fait. Donc voilà. Et on est tous concernés parce que les scolaires qu'on accueille ici seront peut-être nos futurs étudiants, vos futurs ingénieurs, salariés, etc. Donc c'est vraiment un problème très important de mettre le numérique, d'expliquer le numérique au plus grand nombre, dont les scolaires, les enseignants, etc. Et donc pour ça, on a un collectif assez large, avec des compétences très complémentaires. C'est important parce que pour construire ces ateliers, on a besoin de personnes qui vont amener leurs compétences variées. Donc on a à la fois des chercheurs, des profs, beaucoup de profs qui participent à construire ces ateliers. On a aussi des associatifs, des industriels, même si c'est quelque chose qu'on doit encore un peu plus développer. Donc là, vous avez un petit échantillon de nos personnes, de nos collègues qui travaillent pour la création de contenus scientifiques, pédagogiques, innovants. Donc vous les avez aussi derrière, donc vous les verrez quand on va proposer quelques ateliers. Donc c'est ça en fait une des forces de Terra Numérica, c'est un collectif fort, d'accord, et varié de personnes qui vont construire des ateliers et les déployer sur le territoire. Donc comme je l'ai dit, Terra Numérica, c'est un projet qui est né il y a 5 ans, d'accord, fin 2018. Et puis la croissance, elle est assez remarquable. Donc alors voilà, on se renvoie des fleurs, mais c'est très collectif. Donc avec le collectif, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'événements, et on touche de plus en plus de personnes. Donc rien qu'en 2023, on a sensibilisé 11 000 scolaires sur l'année. Donc ça va de maternelle jusqu'au supérieur, d'accord. Et quand on dit sensibiliser, c'est typiquement 2 heures d'ateliers scientifiques ici ou ailleurs, d'accord, donc sur des ateliers de parcours thématiques, aussi bien sur les algorithmes, les pavages, les jeux, le binaire, enfin tout ce qui touche au numérique. Des fois c'est plus fondement, des fois c'est plus applicatif, on va le voir avec le pendule inversé et les algorithmes d'IA, donc c'est assez varié. Et donc on commence à avoir vraiment des chiffres très intéressants, donc une croissance intéressante. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un bâtiment ici, un lieu emblématique de 500 mètres carrés pour les sciences du numérique.
donc qui a été inauguré en 2022. Et donc, étant donné la dynamique, ce qu'on veut faire, ce qu'on vise à Horizon 2026, c'est de construire une cité du numérique et l'éducation, au village de Sofia, de plus de 3000 m², pour justement continuer notre croissance, avoir des ateliers plus grands, accueillir plusieurs classes en même temps, ce qu'on ne peut pas trop faire aujourd'hui, parce que quand on accueille une classe, on les divise en deux, donc ça fait une quinzaine d'élèves à chaque fois, donc c'est difficile d'avoir 4 groupes sur le bâtiment, même s'il est grand. Et donc voilà, petite idée pour un morning en 2026, il n'y a pas de problème, on aura plus de place. Donc c'est l'idée, voilà, c'était le cœur du projet, c'était cette cité du numérique et l'éducation. Voilà. Alors les ateliers, je l'ai un peu dit, donc vous les avez déjà un peu vu en montant. Donc on a environ 150 ateliers pour expliquer, faire expérimenter les sciences du numérique. D'accord. Alors il y a une petite partie qui est déployée aujourd'hui dans ce bâtiment. Alors je dis cité du numérique, mais en fait on est plus proche du palais des découvertes, parce que c'est vrai qu'on aime bien, c'est une de nos spécialités, de faire des ateliers où les personnes vont mettre leur sens en action. D'accord, donc soit en se déplaçant dans des cerceaux, soit ici en manipulant des objets en bois ou fabriqués en imprimante 3D, etc. Et ça, c'est ce qu'on aime bien faire. On a bien sûr des ateliers branchés, mais on aime bien faire l'informatique débranchée. Ça, c'est un des trucs qu'on fait beaucoup. Voilà. Et ça, c'est important. Alors moi, quand je me présente, je dis souvent que je fais de la recherche en informatique, mais que je n'utilise jamais d'ordinateur dans mes recherches. Donc ça, c'est aussi pour faire tomber certains préjugés. Voilà. L'informatique, c'est pas que l'ordinateur et la programmation derrière un écran. Les maths, c'est pas que le calcul. Donc en fait, c'est une petite partie, le calcul en mathématiques. Donc ça, c'est important de faire montrer au plus grand nombre, donc que ce soit les jeunes, les parents, les enseignantes, enseignants, je l'ai dit, les touristes. Donc ça, c'est notamment à Horizon 2026 pour en fait utiliser les spécialités de notre territoire, hein, c'est-à-dire la science et technologie et aussi le tourisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, on a un mot en anglais pour ça, je ne sais pas comment on pourrait le dire en français, mais edutainment, c'est vraiment ça. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment expliquer les sciences, faire passer notre enthousiasme, la passion en jouant. D'accord, ça c'est important, et avec la forme, d'accord, des ateliers qui est très importante. Donc la forme au service du fond. Alors c'est effectivement un projet qui est né à Sofia Antipolis, donc là où on est aujourd'hui. Donc cette preuve de concept de cité numérique, elle est d'envergure nationale, mais c'est pas exclusif. Donc on se limite pas à faire des choses ici. Donc on a un ensemble de dispositifs assez large pour proposer des ateliers sur tout le territoire. Alors, notre territoire en terrain de jeu maintenant, c'est la région Sud-PACA, qui correspond à la région académique. Donc ça, c'est important, même si effectivement on a beaucoup plus de choses pour l'instant dans l'Académie de Nice, mais c'est important. Donc on a différents dispositifs. Donc par exemple un réseau d'espaces partenaires sur tout le territoire. Donc Brigitte, qui est là-bas, coordonne ce réseau. Donc c'est amener la science dans le haut pays ou dans des endroits où la science va moins souvent. Donc ça, c'est important. Donc d'avoir un lieu emblématique, mais pas exclusif, avec un tas de dispositifs qui permettent de mailler le territoire. Voilà. Alors là, je fais deux diapositives peut-être pour vous, du futur partenaire industriel du Sofia Club Entreprise. Donc le projet est effectivement parti de l'académique, hein, je l'ai mentionné quand j'en dis les fondateurs, mais c'était pas un choix, hein, d'accord, ça s'est fait comme ça, avec la dynamique qui sortait de nos centres de recherche, de nos laboratoires, des classes d'école, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'impliquer et de faire entrer des industriels dans ce projet-là. Donc l'idée de cette cité numérique, c'est expliquer les fondements, mais aussi la recherche et l'innovation, qui est le développement qui se fait ici, sur notre territoire, académique, mais aussi industriel. Donc c'est pour ça que je ne détaille pas toutes les manières de rentrer dans notre projet, mais en tout cas, voilà, on est ouvert, et c'est très important pour nous maintenant de mettre le paquet sur effectivement ce développement industriel pour notre projet. Donc voilà. Donc vous pouvez être le ou les premiers partenaires industriels majeurs de notre projet. Donc n'hésitez pas à nous rencontrer, à discuter avec nous. Voilà. Alors après, il peut y avoir aussi, bien sûr, des partenariats ponctuels sur des actions. Donc on en a listé quelques-uns, mais c'est pas du tout exhaustif. Hein, on peut créer, bien sûr, des ateliers avec vous pour mettre en avant vos recherches, vos produits,
boîtes technologiques, etc., le mécénat, la privatisation d'espace, d'accord, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, le sponsoring, on peut aussi développer des futurs stages pour accueillir des secondes et troisièmes sur plusieurs sites, donc à la fois à Terra Numérica et dans votre entreprise, donc il peut y avoir plein de formules comme ça. Et puis, je ne sais pas si j'ai oublié des points, mais comme ça, voilà, on va respecter le timing. Donc, merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, donc ce projet, c'est vraiment voilà, les sciences du numérique à portée de main de tout le monde, de toutes et tous. Et c'est ce qu'on développe depuis quelques années. Et puis, on verra après voilà, des ateliers plus concrètement avec nos collègues, et vous verrez en vrai, en touchant ce qu'on fait. Merci. Merci à toi, Dorian. Donc, je pense que le message est on ne peut plus clair.